Quest ce qui vous a poussé à participer à la 3e saison de l'émission? Spontanément, je n'y aurais pas du tout pensé même si est vrai que sur les saisons précédentes mon nom sortait assez souvent. J'ai regardé l'émission et vraiment, c'est un programme que j'aime beaucoup. Quand le producteur m'a proposé de me glisser dans la peau du caméléon, j'ai pas hésité longtemps, parce que je vais être complètement honnête avec vous, j'adore vivre de nouvelles expériences. Comme beaucoup de personnes je chante beaucoup dans ma salle de bain, je chante beaucoup pour mes enfants. Je trouvais hyper sympa d'apprendre à chanter parce que c'est des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il faut savoir que quand vous participez à Mask Singer, ça vous permet d'avoir des cours avec un coach, on vous apprend à respirer, à poser votre voix donc ça m'a beaucoup séduit. Et puis j'avais aussi envie de faire des petites blagues. Je trouvais ça super pour ma famille, pour mes enfants surtout qui regardent la télé et d'un coup, maman se glisse dans la peau d'un personnage comme ça. Vous avez interprété Blinding Lights de The Weeknd, Désenchanté de Mylène Farmer, Résiste de France Gall. Pourquoi avoir choisi ces titres? Quand vous choisissez, la production vous explique qu'il y a des chansons que vous chantez avec votre voix de tête, qui sont plus ou moins reconnaissables. L'ordre a été mis en place d'une certaine façon pour permettre aux enquêteurs de chercher un peu donc on a commencé par un registre anglophone. Avec cette musique, ma voix n'était pas du tout reconnaissable. Moi, je suis fan de The Weeknd, mais en plus Blinding Lights, c'était un clin d'œil à ce costume parce qu'il était lumineux. Ensuite Désenchanté, parce que j'adore Mylène et c'était une expérience de chant hyper intéressante. Résiste, parce que la chanson que je chante à tue-tête avec mes sœurs tout le temps. En plus, elle parle de la femme, de son combat. C'était un peu une dédicace à toutes les femmes aujourd'hui qui résistent et se battent. D'ailleurs, quand j'ai fait l'émission, j'avais vraiment envie au moins de rester 3 primes pour pouvoir chanter Résiste. Vous n'êtes pas trop déçu de ne pas avoir pu chanter les autres chansons que vous aviez travaillé avec les coachs de l'émission? J'aurais évidemment aimé les chanter parce que j'en avais préparé d'autres, mais je connais tellement Jarry dans la vie personnelle qu'honnêtement, je pensais qu'il allait me découvrir dès le premier prime. Il faut savoir que cette émission, la mise en scène, Stéphane Jarry, avec qui je travaille depuis des années, donc j'avais déjà peur que Stéphane me reconnaisse. Jarry, Alessandra, Angoune et Kev, ce sont des gens soit que je croise dans la vie, soit qui sont des amis, soit des gens qui sont venus au jury de Miss France comme Angoune. Je me disais que c'était sûr qu'il allait me démasquer dès le premier prime. Ma voix, ils la connaissent. C'est pour ça que j'ai autant joué le caméléon dans les attitudes pour essayer de les perdre. J'étais déjà bluffé de faire 3 émissions. J'étais persuadé qu'il allait me démasquer dès la première. Chanter sur scène, c'était un rêve pour vous? Oh, moi, j'adore ça. J'ai fait Danse avec les stars, je me suis éclaté, chanter sur scène, pareil. Et ce qui me plaît surtout, et quand vous regardez les émissions, c'est toujours ce qui ressort, Ah non, ça peut pas être Sylvie Tellier pas possible, elle est pas autant extensible, elle est pas autant fun, elle est pas autant ceci. Moi, j'adore parce que les gens me connaissent et me cataloguent toujours dans un registre un peu sérieux. Quand j'ai fait Danse avec les stars, je me souviens des premiers primes où je dansais sur du Lio et on disait « Ah mais pas possible, tu peux pas faire du booty shake sur scène ». Là, j'entendais Jarry et Alessandra dire « Ah ouais, ça pourrait être elle ». Mais non, elles sautent pas comme ça, elles n'est pas aussi dynamiques.
En fait, c'est marrant, parce que j'adore me retrouver dans ce genre de registre parce que j'aime bien un peu surprendre les gens. Je n'ai pas envie de dire que le français n'est pas imaginatif, mais c'est vrai qu'on détermine les gens souvent en fonction de leur métier. Le costume du caméléon, c'est vous qui l'avez choisi? Non, on me l'a proposé. Honnêtement, quand ils m'ont proposé le caméléon, je ne l'ai pas changé. Quand j'ai regardé les costumes de cette saison, c'était celui que je préférais. En plus, je trouve qu'il me ressemble beaucoup. On dit toujours que j'ai de grands yeux depuis que je suis petite, donc le caméléon au niveau des yeux, c'était moi. Mais au-delà de ça, le caméléon, c'est quelqu'un qui se fond dans son univers. Il est très changeant, très adaptable à son environnement. Quelque part moi, je suis capable d'être à la table d'un chef d'État le lundi, d'être à une foire gastronomique le mardi ou d'être sur scène à la présentation d'une élection le mercredi. Je suis quelqu'un de très adaptable dans la vie. J'espère être assez accessible peu importe l'environnement dans lequel je suis, c'est pour ça que le caméléon me correspond parfaitement. Qu'avez-vous pensé des propositions du jury quand il cherchait à découvrir qui vous étiez? Ça m'a fait rire. Je hurlais de rire parce que j'entendais. Ah non, ce n'est pas possible, elle a plus de poitrine que ça. Ah non, ça peut pas être elle, elle a des cuisses plus fines. Mais j'avais le costume et un harnais pour permettre d'accrocher la structure. Et la structure elle était un peu masculine, ça me faisait des grosses cuisses. C'était drôle parce que les gens y allaient de tous les commentaires physiques. Ah non, elle est plus grande. Ah non, elle est plus petite. C'est Camille sert parce que Sylvie Tellier est plus petite que ça. C'était hyper drôle, ça m'a fait rire. Et Kev Adams m'a fait énormément rire aussi avec c'est ma belle-mère. On sent que le jury s'amuse à deviner qui se cache derrière les costumes. C'est 4 personnalités super cool. C'est des gens qui ne se prennent pas la tête, avec des enquêteurs très différents les uns des autres. Jarry, il prend ça. C'est une mission quoi. L'année dernière, il était par exemple persuadé que j'étais dans l'araignée. Je me souviens, j'étais à l'élection de Miss Corse, j'y étais pour l'élection. Il tournait en juillet, et il a poussé le vice à faire un zoom pour que je lui montre de ma chambre d'hôtel où j'étais, tellement il était persuadé que c'était moi dans l'araignée. Il est vraiment à fond dans son rôle. C'est pour ça que je savais qu'à partir du moment où il découvrirait que j'étais dans le costume, je sortirais. Avez-vous une idée de l'identité des autres personnalités qui se cachent derrière les costumes? Un peu comme tout le monde. Je suis persuadé pour Gilbert Montagné parce que j'ai fait un face-à-face avec lui et je suis sûr que c'est lui. Je pense réellement que le papillon, c'est Denitsa Ikonomova, c'est sûr. Je suis un peu plus sceptique sur Mika, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le crocodile. Sur la banane, moi, j'étais persuadé depuis le début que c'était Bilal Hassani, mais maintenant, je doute. Vos enfants, Oscar, Margot et Roméo sont encore petits. Qu'ont-ils pensé de vos performances? C'était drôle parce qu'évidemment, je ne les avais pas mis dans la confidence. On regardait souvent les replays et ils n'ont pas su. Le premier prime, mon fils, qui a 12 ans, me dit « Ah, c'est marrant maman, c'est ta chanson. Blinding Lights », vu qu'il sait que j'adore The Weeknd. Mais ça s'est arrêté là, à aucun moment, il s'est dit « Tiens, t'es dedans ». Et puis vendredi soir, c'est le week-end de Pâques, je les ai un peu laissés traîner devant la télé, et comme Jarry commençait à dire que ça pouvait être moi, mon fils me dit « Ah, je suis sûr que c'est toi ».
Et là, ma fille le regarde et lui dit. Mais voyons, Oscar, si est pas possible, maman elle est là. Elle est là maman. En plus, elle a sa jambe qui lui fait mal, elle ne peut pas sauter comme ça. Ça m'a fait tellement rire. Ils étaient bluffés. Comment tu as pu faire ça? Tu chantes, est-ce que tu vas faire un album? D'ailleurs, on a la chance de pouvoir récupérer les bandes son de nos performances et je vais leur faire un petit disque parce qu'ils sont trop mignons. Mon fils m'a dit, ta version de Blinding Lights, elle est encore mieux. Ça m'a fait rire. Vous êtes directrice générale de la société Miss France depuis 2007. Qu'ont pensé les Miss de vos performances? Elles vous ont contacté? Camille Serre et Iris Mittenard, dès le premier prix elles m'ont envoyé un message en me disant, si est toi. J'ai essayé un peu de noyer le poisson. Pourquoi tu dis ça? Regarde, je suis blessé. Mais elles ont reconnu ma voix directe. Quand ils ont commencé à citer Maeva Cook, du coup, elle a regardé les replays et m'a dit, mais non, ce n'est pas moi, automatiquement, si est une Miss. J'ai eu des commentaires de toutes. Amandine Petit m'a dit vendredi, oh mais si est génial. Quest ce que tu fais éclater. Amandine, c'était la Miss de l'année dernière donc elle m'a dit, tu m'as caché ça. Quand est-ce que tu l'as fait? Je lui ai raconté que j'avais fait ça pendant mes vacances au mois de juillet l'année dernière. Oh, mais tu m'as trop bluffé. Elle était trop mignonne. J'espère que j'ai suscité des vocations et que sur les prochaines saisons, il y aura d'autres Miss. En tout cas, demain, on me dit, on m'a contacté pour faire Mask Singer. Je leur dis, allez-y, si est génial. Si est la magie de la télé. Avoir la chance de participer à des expériences comme ça. Il faut y aller parce qu'on apprend sur soi, on s'amuse, on se prend au jeu. Si est vraiment super. Vous avez confié avec humour avoir viré Kev Adams d'une chambre. Est-ce quelque chose que vous avez dû faire souvent avec les différentes Miss? Elles sont libres de vivre les idylles qu'elles souhaitent vivre. C'était une blague parce que Kev a été très proche d'Iri et puis il est venu souvent à Miss France. Je ne pousse pas le vice à aller faire l'ingérence dans leur vie perso, elles font ce qu'elles veulent. Que retenez-vous de cette expérience? Je ne retiens plein de choses. Je ne retiens qu'il faut s'amuser dans la vie. On vient de vivre 2 années très compliquées et si est vrai que moi, je remercie TF1 pour leur confiance parce que si est arrivait pile après le confinement et moi, j'avais besoin de m'éclater. Ils m'ont offert cette expérience. J'aime être sur scène, j'aime chanter, danser, rire. Il faut vraiment saisir toutes les opportunités pour s'amuser parce que la vie est trop courte. Loading widget.